Isabelle Anglois est fascinée depuis l'enfance par la beauté des gemmes. Elle a choisi de les sublimer tout au long de sa carrière en donnant naissance à des bijoux de caractère. Créatrice joaillière, elle nous offre aujourd'hui sa vision artistique et pose un regard sur la couleur, élément essentiel du bijou et de l'émotion qu'il nous procure. Fille et petite fille de lapidaire, vous avez découvert la joaillerie dès votre enfance. Que signifie-t-elle pour vous? C'est un univers d'expression formidable et un sujet à partager. Le bijou, c'est le support de l'affectif et de l'esthétique et de la préciosité. Est-ce que vous pouvez nous présenter 3 de vos créations et nous expliquer en quoi elles vous définissent et pourquoi vous les avez choisies? Là, on a le bijou qui a été mon premier modèle emblématique, la poire, parce que d'abord, la poire, c'est une forme terriblement humaine. Donc, j'aime cette forme qui est à la fois douce et dynamique, notamment sur une main. C'est assez formidable, une poire sur une main. C'est la forme de la main magnifiée. Ou bien quand elle est sous un visage. La pointe correspond au menton et redessine une forme presque de 8, ce chiffre magique des Chinois. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai aimé contraster les cabochons, qui est la forme de taille originelle la plus ancienne, avec au contraire une chanson multicolore de pierres rondes qui pétillent. Et là, je vais vous montrer 2 bagues qui sont d'une collection tout aussi ancienne. Le principe, c'est d'avoir le cabochon d'une pierre et au contraire garder sa transparence et sa façon de résonner la lumière et l'image. Et dessous, il y a un pavage de petites pierres rondes qui pétillent. Donc c'est un cabochon lemon quartz sur un pavage de saphir jaune. Et là, j'ai la même chose mais avec une améthyste claire et dessous, il y a un pavage de saphir rose. C'est beau parce qu'en fait, on découvre d'abord un joyau et puis on découvre un monde à l'intérieur. Exactement. Si je pouvais faire comme Dali qui faisait 3 images en une. Dernière que j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas comment vous la présenter de la meilleure façon, mais je crois que c'est à mon poignet que ce sera le plus éloquent, tout en restant légère sur le bras. Je ne voulais pas qu'elle soit grosse et large et encombrante, mais vraiment qu'elle habille le poignet joliment. Et donc, ça s'était inspiré par un coucher de soleil sur les montagnes de l'Ardèche, où il y avait en fait toutes les couleurs organisées en lignes successives. Mais sur la manchette, j'ai souhaité retrouver toute la réfraction de la lumière à ce moment-là, sur chaque ligne. Et de nouveau, on a des pierres taillées rondes qui pétillent, et c'est ça qui est magique, hein. La couleur, c'est de la lumière. Comment choisissez-vous vos mélanges de tons, de matières, de couleurs? Est-ce que tout est possible pour créer une harmonie ou il y a des tendances qu'on réactualise en fonction du goût du jour? Tout est possible en matière d'harmonie. On commence par 2 couleurs. On peut toujours créer une harmonie avec 2 couleurs qui se tuent. Le tout, c'est de choisir celle qui complète. C'est vraiment la clé de voûte de toute la résonance des couleurs dans le cerveau. Parce que vous savez que maintenant, on arrive à calculer, c'est un côté très scientifique. Il y a des associations de couleurs qui excitent favorablement les parties du cerveau. Ça ne fait pas très longtemps qu'on le sait, hein, c'est les IRM fonctionnels qui vous montrent ça. Et en fait, les couleurs, il faut qu'elles chantent ensemble. Mais là, moi, j'ai cette prétention de savoir choisir celles qui chantent ensemble. Avez-vous un projet en ce moment en cours? Mon nouveau projet, qui est un projet que j'ai essayé d'aborder plusieurs fois déjà dans ma carrière longue, pas seulement pour ma propre marque, mais même pour d'autres, et qui est un peu à contre-courant de ce que je fais. Vous savez, tout ce que mes bijoux, c'est toujours très, très féminin. Je dis que moi, j'aime bien faire des bijoux pour les femmes parce que toutes les femmes sont des princesses et quand elles portent des bijoux, ça se voit un peu plus. Et là, le nouveau challenge, c'est vraiment bijoux pour hommes parce que je vois bien que les hommes jeunes portent facilement des bijoux et des vrais bijoux, pas un anneau d'acier aussi, mais pas que. Et qu'ils sont beaucoup plus proches d'aimer vraiment les bijoux avec des pierres. Et ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse ça parce que j'ai un homme jeune est venu me choisir une bague de fiançailles pour sa fiancée. Et puis 6 mois plus tard, il est revenu et dit mais moi aussi je veux une bague. Il voulait des pierres et je lui ai fait tout un dégradé de saphir, de diamant. On allait du saphir foncé au diamant noir en passant par toutes les nuances les plus claires du saphir, le blanc et le gris du diamant jusqu'au noir. Il y a pas mal de personnes maintenant qui me connaissent un peu mieux et qui viennent avec éventuellement des pierres de famille ou des bijoux à remonter. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est certainement pas la partie de mon activité la plus rentable, j'avoue. Mais c'est
c'est un moment de grande satisfaction parce que justement, on crée quelque chose qui répond à ce que l'autre souhaite sans être capable de l'exprimer la plupart du temps. Comment faites-vous? Pouvez-vous nous décrire un peu ce processus pour arriver à comprendre en fait l'émotion d'une personne, arriver à garder tout le pouvoir qui se trouve dans ces bijoux, tout en lui redonnant vie d'une autre manière? Déjà, il faut savoir que je déteste détruire les bijoux. C'est quelque chose, déjà, avec des bijoux à remonter. Première question, est-ce une bonne idée de détruire ces bijoux? Très souvent, la réponse est non. Et je ruse souvent en me disant, écoutez, on va réutiliser les pierres, puis j'en mettrai d'autres pour que ce bijou continue de vivre. J'ai du mal quand en plus, il y a énormément de fabrications anciennes qui sont d'un raffinement extrême, qui peuvent éventuellement avoir l'air un peu démodées, mais dont on sent toute l'implication de l'artisan qui l'a créé de ses mains. C'est très difficile. Donc, une fois qu'on a décidé de ce qu'on allait utiliser dans le bijou, moi, j'ai un jeu magnifique, mais je crois que je l'avais mis en place ici avec des pierres de toutes les couleurs et on joue avec les pierres. Et ça c'est un jeu irrésistible.